Mesdames et messieurs les journalistes, notre pays, le Sénégal, est à la croisée des chemins. Depuis quelque temps, c'est encore le cas aujourd'hui. Une certaine opposition réunie au sein de sa coalition Yewwi Askan Wi poursuit son escalade de violence verbale, de provocation, d'appel à la sédition. Elle montre de jour en jour que son seul programme se limite à l'insulte, à la manipulation des faits et à la délation, en choisissant l'option de la violence frontale à la place des débats d'idées, en s'engageant dans l'appel à la violence à la place du respect des règles du jeu démocratique. C'est ainsi qu'elle a fini par conforter l'immense majorité de nos compatriotes et les dignitaires du pays de leur véritable motivation, c'est-à-dire saper le moral de certains Sénégalais les plus fragiles, inviter les jeunes à la violence pour ne pas répondre à l'appel des tribunaux, pour certains d'entre eux en conflit avec la loi pour des faits délictueux. Leur option est de maintenir le pays dans un déluge verbal et dans un semblant de chaos en attendant le procès. La vérité est qu'ils ne respectent pas nos guides religieux et coutumiers qui nous invitent tous les jours à la retenue et à la sérénité dans le débat public. La vérité est qu'ils ont un problème avec nos valeurs ancestrales et notre héritage culturel dont la paix et la bienveillance sont le principal ciment. Bien entendu, ceux qui défient l'autorité des institutions de la République, des chefs religieux et coutumiers, n'ont rien à apporter à l'œuvre d'édification d'une nation. Ils n'ont pas leur place dans la République et ils doivent être combattus avec toute l'énergie requise et la force publique qui sied. C'est le lieu ici de rendre hommage à tous nos guides religieux pour leur appel répété à la retenue dans nos actes de tous les jours, à leur place et de par leur posture de sagesse. Ils nous rappellent tous les jours à nos devoirs, à la retenue, au civisme et à la citoyenneté pour laisser le meilleur des legs aux nouvelles générations. La violence et les insultes, les comportements vindicatifs n'ont pas leur place au Sénégal où des communautés vivent ensemble depuis la nuit des temps dans l'harmonie, le bien-être, la bienveillance et la discipline. Les différends entre citoyens, les problèmes entre partis politiques doivent se régler au niveau de la justice qui est seule habilitée à les trancher. Rien ni personne ne pourra déroger à ces règles républicaines, garantes de l'équité et de la justice, mais aussi de nos devoirs et de nos droits. Tous ceux qui sont animés de la volonté de s'aborder ces pans entiers de notre héritage national nous trouverons sur leur chemin. Je dis bien, nous trouverons, nous politiques, sur leur chemin. Cette fois-ci, c'est le sort du Sénégal qui est en jeu. Et personne, je dis bien personne, n'acceptera des écarts de comportement et de langage susceptibles, je l'ai dit tout à l'heure, de saborder notre récit national.
l'Alliance pour la République, ainsi que l'ensemble de ses alliés, en appelle au président de la République, garant des institutions, pour engager les forces républicaines à assurer la sécurité des citoyens, le respect et le bon fonctionnement des institutions. Si nous disons cela, c'est parce que nous ne sommes pas aujourd'hui un parti politique qui veut aller vers la confrontation. Nous ne sommes pas un parti politique qui veut aller vers une guerre civile comme le prédisent certains. Nous ne sommes pas un parti politique qui veut aujourd'hui s'aborder ce qui nous reste de ce pays, c'est-à-dire cette cohésion nationale. Nous sommes un parti politique responsable, nous sommes un parti politique républicain, nous sommes un parti politique qui veut tout faire pour que la paix civile puisse demeurer dans ce pays. C'est pourquoi nous appelons les Sénégalais, en particulier la jeunesse, parce que tout le temps, on a entendu dire que c'est un mortal combat. Les jeunes, sortez se battre. Les jeunes, il faut aller au combat. Les jeunes, il faut aller à la résistance. Pourquoi? Parce qu'on est accusé de viol, parce qu'on doit répondre devant la justice, parce qu'on est en conflit avec la loi. On dit que c'est inacceptable et ça doit cesser. C'est pourquoi je dis bien, nous appelons la jeunesse à ne pas se laisser divertir. Parce qu'en réalité, ces opposants sont aujourd'hui en train de divertir la population, particulièrement la jeunesse. Parce qu'à chaque fois, vous le constatez vous-même, qu'à chaque fois qu'on convoque quelqu'un devant les juridictions, ils font une conférence de presse pour essayer d'appeler à la sédition, d'appeler à la violence, dire un mortel combat. Mais cela doit cesser. Parce que ce pays est un pays de droit. Ce pays est un pays qui a une démocratie. Ce pays a été construit avec le sang de nos ancêtres. Nous n'accepterons pas que des gens qui ne sont pas des républicains, des gens qui n'ont aucun respect pour nos chefs religieux, des gens qui n'ont aucun respect pour les chefs coutumiers, puissent travailler à brûler ce pays en essayant de mettre ces jeunes comme chair à canon. On dit que c'est pourquoi la jeunesse ne doit pas se laisser divertir par des aventuriers de plus en plus guidés par un agenda obscur. Je dis bien un agenda obscur. Parce que vous avez vu qu'à chaque fois qu'il y a aujourd'hui quelqu'un qui est en conflit avec la loi au sein de l'opposition, qu'est-ce qu'ils disent? Ils font une conférence de presse, ameuter toutes les populations sénégalaises pour dire qu'il faut à la résistance. Résistance à quoi? Et par rapport à qui? Parce que si le Sénégalais ou bien le Sénégal était un peuple opprimé, là on peut dire qu'on peut aller vers la résistance. Mais aujourd'hui nous avons un pays de droit, avec un président qui travaille pour l'émergence. Dernièrement, vous avez entendu Mo Ibrahim a donné un classement, l'indice plus que favorable, 9e sur plus de 50 pays. Je pense quand même, nous devons être fiers de notre Sénégal, nous devons être fiers du président de la République, au lieu de travailler à vouloir déstabiliser ce pays-là.